السلام عليكم خوتي خياتي. اليوم رايحين نبداو النوفو كور اللي هو لو راشيس اي لوس يويد. نبداو بسم الله. Toujours avec l'introduction, le squelette du cou est composé du rachis cervical en arrière et l'os hyoïde. Donc, le rachis cervical qui est constitué de 7 vertèbres et l'os hyoïde. Donc, كما رانا نشوفو هنايا هذا c'est le rachis cervical constitué par les vertèbres. كاين هنايا l'atlas, l'axis et les vertèbres C3, C4, C5, C6 et C7. Pour هنايا en avant, il est constitué par l'os hyoïde et le rachis cervical qui est en arrière. Premièrement, c'est la définition du rachis cervical. C'est la colonne vertébrale du cou, composée de 7 vertèbres, dont les 2 premières vertèbres sont différentes des autres vertèbres sous-jacentes. Donc, كما قلنا هنايا عندنا la colonne vertébrale تاع le cou, constituée par 7 vertèbres. Ces 7 vertèbres, les 2 premières vertèbres sont différentes des autres. Donc, هذه هي la forme تاع une vertèbre typique. هذه c'est la C4, C5, C6. Pour la première vertèbre, c'est la première vertèbre, l'atlas. Pour la deuxième vertèbre, donc on voit la différence là, là, et même pour les processus transverses. Donc on va voir ça plus détaillé. Le corps, on a la vertèbre cervicale type. Le corps, il est allongé transversalement, présente les apophyses similunaires situées au niveau des extrémités latérales de la face supérieure. Donc كما راكم تشوفوا هذه هي vertèbre type. Il y a la face supérieure, la face inférieure, antérieure, non, postérieure. Allez, le trou vertébral a la forme triangulaire pour l'apophyse épineuse. Elle est courte et inclinée en bas. Donc, on a pour l'apophyse épineuse, elle est courte et inclinée en bas. Bifide, présente 2 tubercules. هذه هي l'apophyse épineuse. كما راكم تشوفوا هنايا le trou vertébral il est triangulaire, يعني شكل مثلثي. Ou pour les apophyses épineuses كما راكم تشوفوا هنايا présente 2 tubercules bifides. هنا نقولها bifide. Les apophyses transverses présentent 2 tubercules et le trou transversaire, par lequel présente l'artère vertébrale et sa veine adjacente, ainsi que les fibres nerveuses. Donc هنا كاين عندنا 2 tubercules. دوك نروحو نشوفوهم. Donc كما راكم تشوفوا هنا هذه هي اهو le trou transversaire d'où passent les artères vertébrales, l'artère vertébrale et la veine adjacente. هذا هو l'essentiel. Les pédicules
court situé en arrière des apophyses transversaires. Unit la portion postérolatérale du corps. Les pédicules relie la portion postérolatérale avec le corps. Et il y a la portion postérolatérale avec le corps. Les lames sont longues, se dirigent obliquement en bas, en arrière et en dedans, limitant en arrière le trou vertébral. Donc les lames, elles sont longues, se dirigent obliquement en bas, يعني يجيو هكا en bas، راهم رايحين لتحت، en arrière يروحوا للور، et en dedans راهم toujours يروحوا le côté médial. Pour les apophyses articulaires, sont situées en arrière des apophyses transversaires. هادو les apophyses articulaires. Donc كيما رانا نشوفو هنايا هادو هما les pédicules. Les lames، شوفوا les lames كي تشوفوهم sont longues, dirigées en arrière, en dedans et en bas. Pour les apophyses articulaires راهم هنايا وكاين هنايا apophyse articulaire باش l'articulation مع la vertèbre، soit la vertèbre اللي تجي supérieure اللي تجي من الفوق ولا اللي تجي من التحت. La vertèbre cervicale type. Comme قلنا قبيلة la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième vertèbre correspondant au module structural de la vertèbre cervicale typique. هادو عندهم la forme تاع اللي كنا نهضروا عليها دروك، هذه اللي فاتت قبيلة. Pour la septième vertèbre هنايا عندنا un peu هنايا كاين شوية différence على les vertèbres type. Pour la septième vertèbre cervicale, vertèbre proéminente se distingue par une apophyse épineuse, volumineuse et non bifide. Quand on peut voir et palper à la base du cou. Donc هذه كل واحد يقدر يمس هاد l'apophyse épineuse اللي volumineuse. دونك هذه اي واحد يقدر يمسها. دير كي دير يدك هكا في رقبتك من اللور اللي جات تحس حاجه خارجه، هذه هي لابوفيس، يعني كي تحس هذيك الحاجه الخارجه راك في السيسات. Les deux premières vertèbres sont complètement différentes des autres. هذو هضرنا عليهم قبيله تاع l'atlas et l'axis. هاي لا septième vertèbre، شوفوا l'apophyse épineuse تاعها كيش دايره، elle est volumineuse. Pour la première vertèbre, l'atlas, elle soutient la tête. Elle a la forme d'un anneau doté d'arcs antérieurs et postérieurs. هادو هما les arcs postérieurs et antérieurs et de masse latérale volumineuse. Elle ne possède ni corps ni apophyse épineuse، يعني مالهاش une apophyse épineuse كيما les autres vertèbres، ni pédicule. Les pédicules راكم شايفين هادوك qui rattachent la portion postéro-latérale du corps. Les masses latérales présentent 4 faces. Une face supérieure, inférieure, externe et interne. Pour la face supérieure, elle porte 2 surfaces articulaires avec les condyles de l'os occipital appelées cavités glénoïdes. Donc, هادو هما les cavités glénoïdes. Pour la face inférieure, elle porte 2 surfaces articulaires avec l'axis. من تحت هنايا كاين l'articulation مع l'axis. Pour la face externe, donne attache
aux apophyses transverses. Les apophyses transverses, ils la face externe. Pour la face interne, présente un tubercule qui donne attache au ligament transverse. Donc, on a la face supérieure, l'os occipital, la face inférieure, l'axis, la face externe, les apophyses transverses, et la face interne, le ligament transverse. Les arcs présentent deux arcs, un arc antérieur et un arc postérieur. هادو جايين كيشغل كيما les tubercules. L'arc antérieur, il est aplati en arrière, présente deux faces, antérieure et postérieure. L'antérieur marqué par le tubercule antérieur et postérieur présente une surface articulaire avec l'apophyse adontoïde de l'axis. L'apophyse adontoïde de l'axis, هذه هي l'apophyse adontoïde de l'axis. هذه اللي طالعة. Donc on a l'antérieur l'antérieur présente deux faces, une face antérieure fait le tubercule antérieur et la face postérieure la face postérieure c'est une surface articulaire avec l'apophyse odontoïde. Pour l'arc postérieur, il est concave en avant, bien sûr, présente un tubercule postérieur et une gouttière destinée à l'artère vertébrale et au premier nerf rachidien. Donc, la première vertèbre, l'arc postérieur, ou فيها ثاني présente une gouttière pour l'artère vertébrale et le premier nerf rachidien. هاي باينة هنايا. Juste après les surfaces articulaires. Pour les apophyses transverses, s'attachent par deux racines aux faces latérales des masses latérales. يجيو هنايا هادو هما présente le trou transversaire كيما قلنا هنايا اللي يدخل فيه l'artère vertébrale ou la veine كيف les veines adjacentes. Pour le trou vertébral, il est large, de forme circulaire. Pour إذا كنتم شايفين في la vertèbre type يجي triangulaire, هنايا يجي circulaire, divisé en deux parties par le ligament transverse. Le ligament transverse يجي la face interne, antérieure occupée par l'apophyse odontoïde, l'axis, le TC2, et postérieure occupée par le bulbe rachidien. Pour la deuxième vertèbre ou l'axis, elle est caractérisée par la présence d'une saillie verticale, c'est l'apophyse odontoïde. Pour le corps, تاعها كيفاش يجي aplati d'avant en arrière, يعني من قدام اللور il est aplati. Sa face supérieure présente une saillie appelée l'apophyse odontoïde. Elle s'articule avec l'arc antérieur de l'atlas. Donc l'apophyse odontoïde elle est articulaire مع l'arc antérieur de l'atlas. Pour le trou vertébral, en forme de cœur, moins large que celui de l'atlas.
un accent يجي عنده لا فورم تاع قلب ويجي يضيق على تاع الأطلس. الأطلس قلنا سيركولير ويجي عريض. Pour l'apophyse transverse, elle est courte avec un seul tubercule. هنايا عندها غير un seul tubercule. L'apophyse épineuse, elle est volumineuse et bifide. هذه تجي كبيرة وعندها deux tubercules, présente deux tubercules. Pour les pédicules, se confondent avec les lames. Les pédicules يجيو هنايا normalement يعني راهم لاصقين مع les lames directement. Pour les apophyses articulaires, pour les lames sont épaisses. Les lames يعني راهم يجيو خشن. Pour l'apophyse articulaire sont situées au-dessus et au-dessous يعني يجيو من الفوق ومن التحت des apophyses transverses. Les supérieurs sont placés de part et d'autre de l'apophyse odontoïde. يعني l'apophyse odontoïde هاهي يجيو de part et d'autre, يجيو منا à droite et à gauche. Les inférieurs sont placés au-dessous et en arrière des apophyses transverses. Pour les lames, sont épaisses. Pour les surfaces articulaires, les supérieures sont situées de part et d'autre de l'apophyse odontoïde. Pour les inférieures, au-dessous et en arrière des apophyses transverses. L'apophyse transverse. Au cours de certains Au cours de certains traumatismes, l'apophyse odontoïde peut pénétrer dans le bulbe rachidien, ce qui peut provoquer une mort instantanée. Donc, l'apophyse transverse, l'apophyse odontoïde, le bulbe اللي يجي هنايا ويهبط. Le bulbe rachidien. هنايا تقدر هنا الإنسان يموت. Pour les articulations, généralement le rachis cervical. Il y a l'articulation intervertébrale, l'articulation atloïdo-occipitale, يعني تاع l'atlas et l'os occipital. قلنا إذا كنتم شايفين في la face supérieure. وكاين l'articulation de l'atlas avec l'axis, يعني C1 et C2. Pour l'articulation intervertébrale, la liaison intervertébrale est représentée par deux types d'articulation. L'articulation des corps vertébraux, entre le corps vertébral et le corps vertébral, et articulation des arcs vertébraux. Des arcs vertébraux, l'arc. Les arcs, l'arc. Pour l'articulation intervertébrale, on a l'articulation des corps vertébraux, ce sont des amphidiarthroses, fibreuses, réunissent les corps vertébraux de C2 jusqu'à C7 par l'intermédiaire des disques intervertébraux. On a les disques intervertébraux, les corps vertébraux. Le disque intervertébral, c'est une lentille fibrocartilagineuse biconvexe, يعني مقعرة من زوج جهات من الفوق ومن التحت. ماشي مقعرة، تجي محدبة biconvexe, formée de deux parties. كاين l'anneau fibreux disposé à la périphérie, يجي من برا. وكاين le noyau pulpeux situé au centre. هذا il est mobile, incompressible, amortissement. هذا il assure l'amortissement. Pour le disque intervertébral peut se déplacer en dehors de ses limites
vient de sa situation normale et entraîne une hernie discale. Donc peut provoquer une hernie discale s'il sort de sa limite, de ses limites. Pour les ligaments, il y a deux ligaments, qui est le ligament longitudinal antérieur et le ligament longitudinal postérieur. Le ligament longitudinal antérieur, c'est une longue bande fibreuse tendue de la face externe de la partie basilaire de l'occipital à la face antérieure de S2. Donc S2 voit la deuxième vertèbre sacrale. Pour le ligament longitudinal postérieur situé dans le canal vertébral, le canal vertébral. C'est une longue bande fibreuse tendue de la face postérieure du corps de l'axis, la face postérieure de l'axis, à celle du coccyx. تروح حتى la face postérieure كيف du coccyx. Donc هذا هو le ligament longitudinal postérieur. وهذا c'est le ligament longitudinal antérieur. L'articulation des arcs vertébraux entre les apophyses articulaires des vertèbres su et sous-jacentes. Donc entre la vertèbre et les ce sont des arthrodis. Le ligament jaune. Chaque ligament se fixe sur le bord des lames sous-jacentes et sous-jacentes. De coloration jaunâtre, il est rectangulaire. Donc il se fixe sur le bord des lames. Les bords des lames, entre la lame et la lame. L'articulation atloïdo-occipitale. Donc entre l'atlas et l'os occipital, c'est une diarthrose bicondylaire. Unit les condyles occipitales avec la cavité glénoïde de l'axis. Les cavités glénoïdes ou les condyles de l'occipital. Pour l'articulation de l'atlas avec l'axis, l'articulation axoïdienne latérale et axoïdienne médiale. Trochoïde à pivot. L'apophyse odontoïde joue le rôle d'un axe de rotation. Donc l'axe de rotation, c'est l'apophyse odontoïde. Le ligament transverse, c'est un stabilisateur important. Le ligament transverse هو اللي يدير la stabilisation de l'articulation. Pour l'os hyoïde, c'est un os impair, médian et symétrique, sans connexion osseuse. هذا هو l'os هذا normalement نعرفوه باللي il ne s'articule avec aucun os. Il est unique dans son genre dans le squelette axial, parce qu'il ne s'articule avec aucun os qui maintenant. Il est situé dans le cou entre la mandibule et le larynx. Il a la forme d'un fer à cheval. Il présente à décrire. Donc on a un corps, les petites cornes ou les grandes cornes. Le corps تاعو fait 4 faces, une face antérieure, postérieure, supérieure et inférieure. La face antérieure présente le tubercule hyoïdien.
La face supérieure donne insertion au squelette fibreux de la langue. Pour le bord inférieur, donne insertion aux muscles sous-hyoïdiens. Pardon, donc on a, c'est les bords, hein. Pardon, c'est les bords, deux bords, supérieur et inférieur, c'est pas les faces. C'est pas des faces. Donc on a la face antérieure présente le tubercule hyoïdien. Là vous le tubercule hyoïdien. Pour la face postérieure, pour la face supérieure, donne insertion au squelette fibreux de la langue. Le bord supérieur, le squelette fibreux dans la langue. Le bord inférieur, qui est les muscles sous-hyoïdiens et les idios تحت l'os hyoïde. Pour les petites cornes, ce sont des apophyses ovoïdes situées à la partie externe du bord supérieur. Pour les grandes cornes, prolongent en haut et en arrière du corps, en arrière. Donc, les petites cornes et les grandes cornes. C'était comme ça. Je vous remercie. Inch'Allah.